La partie centrale de la paracha de Shlach Lecha que nous lirons ce Shabbat concerne le récit de la mission qui est confiée par Moshe Rabbeinu aux 12 princes des 12 tribus d'Israël. Mission qui consiste, comme on sait, à explorer la terre d'Israël avant de se lancer dans la conquête de cette terre promise. Juste avant l'entrée en Israël est imminente. Et comme on sait, malheureusement, cette mission va se solder par un fiasco terrible, car non seulement l'entrée en Israël va être repoussée de 40 ans, la génération des enfants d'Israël qui est sortie d'Égypte va mourir dans le désert, mais peut-être pire encore, tous les malheurs qui tout au long de l'histoire d'Israël sont survenus le jour du 9 Av prennent leurs racines et leurs sources dans cet événement qui a eu lieu effectivement aussi le jour du 9 Av. Pourtant, ces explorateurs n'étaient pas des gens anodins. La Torah nous dit, Anashim, qu'ils étaient des personnalités éminentes. Et le Midrash Rabbah va nous dire que lorsqu'il est dit Anashim, cela veut dire Anashim Tzadikim. C'était des justes. Et ces justes avaient été, le choix de ces justes avait été validé à la fois par Israël tout entier, par Moshe Rabbeinu, et même par Akadosh Baruch Hu. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est comment il se fait que des personnes d'un tel niveau spirituel et moral ont pu faillir à ce point. Et il semble bien d'ailleurs que la tentation de tout faire pour empêcher les enfants d'Israël de rentrer en Eretz Israël, qui a été cette tentation des explorateurs, est extrêmement forte, puisque le Midrash nous dit que lorsque Caleb est entré en Israël, il faisait partie des explorateurs, il est parti se recueillir sur la tombe des 3 patriarches, et ceci dans le but unique de demander à Kadosh Baruch Hu de le protéger de cette tentation et de ne pas céder à l'influence de ses collègues. De la même façon, dès le début de la paracha, la Torah nous signale que Moshe Rabbeinu a changé le nom de Hoshea en Yehoshua pour signifier « puisse Dieu te sauver du complot des explorateurs ». Donc cette tentation était très grande, il faut se poser la question mais pourquoi il y avait un tel besoin, une telle envie d'empêcher les béné Israël de rentrer en terre promise, en terre sainte. Mais la question sans doute la plus difficile, c'est que la Gemara dans Sota, page 35, nous dit que lorsque les explorateurs vont rentrer et qu'ils vont dire, en face de tout Israël, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, il est trop fort pour nous, il est plus fort que nous, qui chazakum imenu. La Gemara nous dit, ne dis pas, ne comprends pas, il est plus fort que nous, mais il est plus fort que lui. Lui avec un L majuscule, il est plus fort que Dieu. Même Dieu ne pourrait pas obtenir raison de ses ennemis. Comment des personnalités éminentes d'un tel niveau peuvent-elles proférer une telle absurdité ? Je voudrais vous proposer aujourd'hui une réponse que j'ai découverte cette année, qui est proposée par l'auteur du Mishmeret Shalom et du Divrei Shalom, qui est le Rabbi Shalom, un rabbin de la pensée chassidique de la dynastie de Koydinov. Et voilà ce qu'il nous explique. Il nous explique que ces personnalités qui étaient effectivement d'un niveau incroyable étaient doués de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qu'ils avaient une inspiration sacrée, une inspiration prophétique. À peine étaient-ils entrés en Eretz Israël pour faire leur exploration, qu'ils ont vu, dans une vision prophétique, ce qui se passerait au cours des siècles. Ils ont vu que les Béné Israël que le temple qui serait construit par les Béné Israël finirait par être détruit par 2 fois, que les enfants d'Israël seraient soumis à l'exil et que de génération en génération, ils iraient d'exil en exil. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour empêcher que les Béné Israël rentrent à ce moment en Israël. Et ils ont compris aussi le mécanisme qui allait être responsable de cela. Ils ont vu d'une part, ils ont senti immédiatement la sainteté extraordinaire de la terre d'Israël. Et ils ont compris
que cette terre d'Israël ne supportait pas les comportements qui sont en contradiction avec Hachem. Et au point que cette terre était capable de vomir, c'est le texte, c'est l'expression biblique, de vomir les personnes qui ne seraient pas conformes. Et d'autre part, ils ont aussi vu que les peuplades qui se trouvaient en Israël et alentour étaient des peuplades qui étaient perverties d'une manière très très forte. Et ils ont compris que si les Béné Israël rentraient en Israël, il y aurait un combat de titans, non pas au plan physique et militaire, mais au plan religieux. Et lorsqu'ils vont rentrer, faire leur rapport et qu'ils vont dire Amalek se trouve au midi, et les Chitéens, les Émoréens se trouvent sur la montagne, et le Cananéen près de la mer et près du Jourdain, ils ne font pas référence, comme on pense d'habitude, comme le dit le sens simple, à leur puissance militaire, mais à leur pouvoir de nuisance religieuse. Et c'est ça qu'ils disent, on n'y arrivera pas. Ils sont trop forts dans le mal, et nous, malgré toutes nos vertus, nous n'arriverons pas à contrebalancer leur pouvoir. Et alors nous avons réponse à la question, comment pouvait-il dire que même Dieu ne pourra pas? Bien sûr, Dieu est tout puissant, mais Dieu a créé le monde en y instaurant la loi du libre arbitre, et en disant qu'il s'interdisait quelque part d'intervenir pour que l'homme puisse mériter la récompense. Car si c'est Dieu qui fait tout le travail à notre place, nous sommes des assistés et nous ne méritons plus la récompense. Donc Dieu s'est interdit en quelque sorte d'intervenir dans le domaine du spirituel, dans le domaine du religieux, dans le domaine du libre arbitre. Et par conséquent, ils ont dit, si nous-mêmes nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les ressources spirituelles pour l'emporter, Dieu ne peut pas nous aider, car il ne veut pas nous aider. Et voilà ce que pensaient les Meraglim. Et alors, quand on lit tous les versets, tout est à comprendre en ce sens-là. Par exemple, lorsqu'ils vont dire « Eretz ochelet yoshveahi », c'est une terre qui dévore ses habitants, ça veut dire c'est une terre qui ne supporte pas l'inconduite en Israël. Et lorsqu'elle dit « V'chol ha'am asher ha'inu betochan shemidot », toutes les gens qui sont là-bas sont des personnes de très haut niveau, ça veut dire que toutes les personnes que nous avons vues cette terre, que pour toutes les personnes qui veulent s'installer durablement dans cette terre, il faut qu'ils aient des très très hauts niveaux, il faut qu'ils aient des très hautes vertus. Et là, on peut se poser la question, mais alors, finalement, pourquoi avaient-ils tort? Puisqu'ils avaient prévu les événements. Pourquoi avaient-ils tort? En quoi ont-ils fauté? C'est Kalev qui va leur dire. Kalev leur dit, mais écoutez, faites confiance à Moshe Rabbeinu et faites confiance à Dieu. Si vous vous soumettez à la volonté de Moshe Rabbeinu, et si vous faites confiance en Dieu et vous montrez à Dieu que vous ne désirez rien d'autre que de le servir, même si vous ne comprenez pas comment les choses vont se passer, elles se passeront bien. Et qu'est-ce qui se serait passé, nous dit le Rabbi Shalom? Il nous dit, eh bien, Moshe Rabbeinu, ce serait comme le Mashiach. En rentrant en Israël, il aurait, et avec en plus une génération qui avait connu la révélation, une telle génération, avec Moshe Rabbeinu à sa tête, serait arrivé à conquérir et à vaincre au plan spirituel et religieux toutes ces peuplades. Et le temple qu'il aurait construit aurait été le 3e temple. C'est le temple que nous attendons et qui sera définitif. Au lieu de cela, ils ont dit, non, Nitenarosh venashuva mitzrayma. Ben non, nous on veut plus le Moshe Rabbeinu, on veut se trouver un autre chef, on veut même repartir en Égypte. Là a été la faute gravissime des Meraglim. Quelle est la leçon pour nous, mes chers amis? Eh bien, dit le Rabbi Shalom, quand on lit le Zohar, on se rend compte que, en fait, tout ce qui est dit ici dans cette paracha se réfère au service divin. Et qu'à chaque génération, il y a des Yetzer Hara, il y a des tentations de nous décourager dans le service divin, en disant « mais c'est trop dur, la halakha est trop compliquée, nous n'y arriverons pas ». C'est le Yetzer Hara qui s'était emparé des Meraglim, le Yetzer Hara du découragement.
Au lieu de cela, il faut... Et puis ce Yetzer Hara, ensuite, est contagieux. Et donc, on vient dire aux autres, on essaie d'influencer les autres en leur disant, vous aussi, vous devez un peu lâcher du lest, vous dessaisir, relâcher un peu votre emprise, non pas votre emprise, mais votre manière de servir à Kadosh Baruch Hu, car vous n'y arriverez pas. Et progressivement, on détache les fidèles des maîtres de la génération, des maîtres de la Torah. La réponse doit être, chaque fois que nous sommes confrontés à ce genre de sollicitations, de nous dire pas du tout, nous ne recommettrons pas l'erreur des Meraglim, des explorateurs, nous faisons confiance, nous nous rapprocherons de nos maîtres, nous montrerons à Kadosh Baruch Hu que nous le faisons entièrement confiance, et nous investirons toutes nos forces pour lui rester fidèles de la manière la plus parfaite et la plus